L'Évangile selon le spiritisme. Chapitre 28. Recueil de prières spirites. Pour Allan Kardec. Pour les obsédés. Preface. L'obsession est l'action persistante qu'un mauvais esprit exerce sur un individu. Elle présente des caractères très différents, depuis la simple influence morale, sans signes extérieurs sensibles, jusqu'au trouble complet de l'organisme et des facultés mentales. Elle oblitère toutes les facultés médianimiques. Dans la médiumnité par l'écriture, elle se traduit par l'obstination d'un esprit à se manifester à l'exclusion de tous autres. Les mauvais esprits pullulent autour de la terre, par suite de l'infériorité morale de ses habitants. Leur action malfaisante fait partie des fléaux auxquels l'humanité est en butte ici-bas. L'obsession, comme les maladies et toutes les tribulations de la vie, doit donc être considérée comme une épreuve ou une expiation, et acceptée comme telle. De même que les maladies sont le résultat des imperfections physiques qui rendent le corps accessible aux influences pernicieuses extérieures, l'obsession est toujours celui d'une imperfection morale qui donne prise à un mauvais esprit. À une cause physique, on oppose une force physique. À une cause morale, il faut opposer une force morale. Pour préserver des maladies, on fortifie le corps. Pour garantir de l'obsession, il faut fortifier l'âme. De là, pour l'obsédé, la nécessité de travailler à sa propre amélioration, ce qui suffit le plus souvent pour le débarrasser de l'obsesseur, sans le secours de personnes étrangères. Ce secours devient nécessaire quand l'obsession dégénère en subjugation et en possession, car alors le patient perd parfois sa volonté et son libre arbitre. L'obsession est presque toujours le fait d'une vengeance exercée par un esprit et qui le plus souvent a sa source dans les rapports que l'obsédé a eus avec lui dans une précédente existence. Dans les cas d'obsession grave, l'obsédé est comme enveloppé et imprégné d'un fluide pernicieux qui neutralise l'action des fluides salutaires et les repousse. C'est de ce fluide dont il faut le débarrasser, or un mauvais fluide ne peut être repoussé par un mauvais fluide. Par une action identique à celle du médium guérisseur dans les cas de maladie, il faut expulser le fluide mauvais à l'aide d'un fluide meilleur qui produit en quelque sorte l'effet d'un réactif. Ceci est l'action mécanique, mais qui ne suffit pas. Il faut aussi et surtout agir sur l'être intelligent auquel il faut avoir le droit de parler avec autorité, et cette autorité n'est donnée qu'à la supériorité morale. Plus celle-ci est grande, plus l'autorité est grande. Ce n'est pas tout encore. Pour assurer la délivrance, il faut amener l'esprit pervers à renoncer à ses mauvais desseins. Il faut faire naître en lui le repentir et le désir du bien, à l'aide d'instructions habilement dirigées, dans des évocations particulières faites en vue de son éducation morale. Alors on peut avoir la double satisfaction de délivrer un incarné et de convertir un esprit imparfait. La tâche est rendue plus facile quand l'obsédé, comprenant sa situation, apporte son concours de volonté et de prière. Il n'en est pas ainsi quand celui-ci, séduit par l'esprit trompeur, se fait illusion sur les qualités de celui qui le domine et se complaît dans l'erreur où ce dernier le plonge. Car alors, loin de seconder, il repousse toute assistance. C'est le cas de la fascination toujours infiniment plus rebelle que la subjugation la plus violente. Livre des médiums, chapitre 13. Dans tous les cas d'obsession, la prière est le plus puissant auxiliaire pour agir contre l'esprit obsesseur. Mon Dieu, permettez aux bons esprits de me délivrer de l'esprit malfaisant qui s'est attaché à moi. Si c'est une vengeance qu'il exerce pour des torts que j'aurais eus jadis envers lui, vous le permettez, mon Dieu, pour ma punition, et je subis la conséquence de ma faute. Puisse mon repentir me mériter votre pardon et ma délivrance, mais quel que soit son motif, j'appelle sur lui votre miséricorde. Daignez lui faciliter la route du progrès qui le détournera de la pensée de faire le mal. Puissé-je de mon côté, en lui rendant le bien pour le mal, l'amener à de meilleurs sentiments. Mais je sais aussi, ô mon Dieu, que ce sont mes imperfections qui me rendent accessible aux influences des esprits imparfaits. Donnez-moi la lumière nécessaire pour les reconnaître. Combattez surtout en moi l'orgueil qui m'aveugle sur mes défauts. Quelle ne doit pas être mon indignité, puisqu'un être malfaisant peut me maîtriser. Faites, ô mon Dieu, que cet échec porté à ma vanité me serve de leçon à l'avenir, qu'il me fortifie dans la résolution que je prends de m'épurer par la pratique du bien, de la charité et de l'humilité, afin d'opposer désormais une barrière aux mauvaises influences. Seigneur, donnez-moi la force de supporter cette épreuve avec patience et résignation,
Je comprends que comme toutes les autres épreuves, elle doit aider à mon avancement si je n'en perds pas le fruit par mes murmures, puisqu'elle me fournit une occasion de montrer ma soumission, et d'exercer ma charité envers un frère malheureux, en lui pardonnant le mal qu'il me fait.